Salut la team Armelo Sport, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien vos positions. Quant à moi les gars, je vais très très bien, je me porte bien. Les gars, aujourd'hui je vais vous parler de ce problème encore de Michel Ngandou, de Samuel Eto'o, d'Eric Gobert-Song et de Zambo Anguissa. Parce qu'il y a beaucoup de choses que beaucoup de personnes ne savent pas. Aujourd'hui sur le débat de Vision 4 qui parlait exactement de la liste des 26 joueurs sélectionnés par le sélectionneur Rigobert Song-Bahanac, nous avons appris certaines choses que nous ignorons. C'est vrai que nous n'avons pas de preuves claires, mais vous savez que quand des personnalités comme Jean Laberna décident de parler, quand des personnalités comme... en fait, comme toutes ces personnalités qui étaient sur le plateau décident d'aborder des sujets, ça veut dire que quelque part, il y a clairement un fondement sur ça. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Avant de continuer aussi à vous donner mon avis, je vous laisse d'abord écouter l'intervention de ces grands messieurs. Après, je vous donne mon avis. Écoutez. Avant de faire ma sortie, votre concurrent de télé, Equinox, pour ne pas le citer, effectivement, j'ai eu à dire que le président de l'Africa Foot, n'est-ce pas, devrait peser de tout son poids. J'ai dit bien sur le plan sportif, devait peser de tout son poids pour voir comment on peut réintégrer, n'est-ce pas, Ngandou. Bon, c'est après avoir lu beaucoup de choses et avoir eu des témoignages, des gens qui me disent que c'est plutôt une question de discipline, que dans un premier temps, 2 joueurs, n'est-ce pas, non seulement étaient suspendus, mais risquaient de ne pas être appelés, à savoir Zambo Anguissa et Ngandou, les 2 belligérants, n'est-ce pas, qui semble-t-il, j'ai dit encore parce que... Alors, ce sont les commentaires que vous avez lus ou alors vous avez vérifié l'information au sein de la... C'est après, j'ai dit bien, quand j'ai fait la déclaration, moi je n'étais même pas au courant, je n'ai même jamais su qu'il y a eu bagarre en équipe nationale. Parce que quand il y a bagarre... Si, Magnus, sur ce même plateau, lorsque Eto'o a fait sa sortie après le match contre le Burundi, je l'avais dit ici, parce qu'on disait au nom de quoi il peut venir parler aux joueurs comme ça, les mains dans les poches, en les menaçant de ne pas les sélectionner s'ils continuent d'afficher un tel comportement inacceptable lorsqu'il s'agit d'une équipe nationale. On revient à vous tout à l'heure. J'avais dit ici qu'il y avait des problèmes. Non, c'est parce que Magnus, qui était là ce jour-là, il peut avoir oublié, dit que c'est maintenant qu'il apprend qu'il y avait bagarre. Je me rappelle bien. Oui, mais je le réitère, je l'apprends. Encore que quand tu le disais, je ne sais pas si tu avais dit qu'ils avaient bagarré. Oui. Parce que s'ils avaient bagarré, non, moi, les images... bien, je n'étais pas au courant, Okay, Jean Lambert. Je n'étais pas au courant. D'accord. Je ne nie pas qu'il n'y ait pas eu bagarre, mais je n'étais pas au courant. Hein? Et même quand le président, je crois que nous étions ici, nous avons tous dit que la sortie du président. Mais pour moi, il n'a pas fait cette sortie parce qu'il y avait eu bagarre. En tout cas, de toute sa sortie, je n'ai pas entendu le terme bagarre. Tout ce qu'il avait dit, c'était que un comportement, il faut avoir un comportement digne, n'est-ce pas, il faut avoir un groupe humainement bon. Voilà. Bon, je ne savais pas qu'il le disait parce qu'il y avait eu bagarre. Je vous assure, jusqu'à ce que je lise ça, il n'y a pas 2 jours, j'avais déjà fait ma sortie, que j'apprends qu'il y a eu bagarre. Oh, vraiment, ce n'est pas Jean-Paul Akono qui peut aller soutenir quelqu'un qui a fait, qui a eu un tel comportement, des individus qui ont eu de tels comportements. Donc vous retirez votre soutien Exactement. Parce que, je le dis encore, s'il s'avère qu'il y a eu effectivement eu bagarre, comme cela semble se confirmer, et la preuve, Jean Darmanin vient de le confirmer, j'ai dit non. Je crois même que le fait qu'on ait eu appelé Zambo, vraiment, peut-être parce que Zambo, lui, finalement, s'est amendé, parce que j'ai lu que quelque part, les 2 étaient catégoriques. Ils refusaient même la conciliation. Et du président de la République, du président de la Fédération, et certains ministres, j'ai même lu que certains ministres, 2 ministres, sont venus au secours pour essayer de rapprocher les points de vue des uns et des autres pour la réconciliation. Tous ont été catégoriques. Je crois que c'est hier encore que j'ai lu que la sélection des Zambo est due au fait que lui, il s'est amendé. Il a présenté des excuses et il voulait les présenter à son coéquipier avec qui il a bagarré.
Est-ce que vous pensez que, avant de passer la parole à... Attends, je termine. Je termine. Donc, c'est pour cette raison que, et c'est effectivement ce que la conciliation qu'exigeait le président de la FECAFOOT et certainement les ministres, j'ai dit bien, j'appuie tout ça là. Il n'y a rien qui est et comme dans les encore, réseaux, je prends confirmé. avec des pincettes, vraiment ce voilà. qui est dit dans les réseaux. J'ai dit, mais comment il ne peut pas avoir une chose aussi grave, il ne peut pas avoir une chose aussi grave au sein de l'équipe nationale sans que... alors là, je me suis dit que vraiment le secret est déjà de mise, n'est-ce pas, chez les Lions indomptables. Parce que c'est grave. Parce que quand on regarde le règlement intérieur de l'équipe nationale, arrivé à ces stades, non, il n'y a rien à faire, c'est l'exclusion. Jean-Paul Akono, dernière question avant de passer la parole à Jean Lambernat et prendre l'avis également du coach Ntungu Pili qui est avec nous sur le plateau. Vous pensez qu'un joueur comme Gade, qui a enregistré quand même de belles performances au sein de la sélection nationale et même dans son club, oublierait les enjeux d'une participation à une phase finale de la Coupe du Monde tout simplement parce qu'il veut préserver son ego et qu'il n'accepterait pas, au cas où il y a eu ce type de problème, il n'accepterait pas de faire amende honorable pour la bonne marche et la cohésion du groupe. Mais c'est même parti loin. J'ai encore lu hier que le sélectionneur manager, avant de publier l'équipe, a eu une conversation téléphonique avec le concerné pendant plusieurs temps, pendant beaucoup de temps. Il est resté, n'est-ce pas, sur sa position, c'est-à-dire devant Tanguay. Il est resté sur sa position. J'ai dit, je lisais encore, je ne sais pas où je peux retrouver ça ici, où quelqu'un disait que, pas de moindre qui l'a dit, n'est-ce pas, qui affirmait que vraiment, M. Ngande est resté sur sa position. Alors j'ai dit, à ce moment-là, non, parce que moi, je ne peux pas être le contraire de ce que moi-même je suis. Alors je suis 100% avec Rigobert Song. Je suis à 100% avec Rigobert Song. Parce que vous voyez... Et vous sortirez par là? Oui, je vais sortir par là. Vous voyez, les gens, toujours dans les réseaux, ont voulu attribuer la sélection la sélection des joueurs, des joueurs qui vont au Qatar, à ce que c'est le président Eto'o qui aurait fait cela. Et il est seulement venu donner ça à on va revenir sur la polémique. Alors j'ai dit que non, c'est pas possible. Le président Eto'o ne peut pas nommer quelqu'un et lui donne l'entière responsabilité de ce qu'il fait et puis venir faire le travail à sa place. En tout cas, en tant que coach, je vous reviens tout à l'heure, Jean-Paul Akono, Jean Lambernat, je me rappelle à une édition qu'on avait faite sur ce plateau, je crois que c'était à quelques heures seulement du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était un club d'élite. Vous avez évoqué le cas Zambo, Anguissa et Gade. Vous qui semblez avoir de bonnes informations au sein de la tanière, est-ce que vous êtes au courant de ce qui s'est passé? Est-ce que les rumeurs qui courent autour d'une probable bagarre entre Zambo Anguissa et Gade sont fondées? Que s'est-il réellement passé? Ils avaient bagarré. Moi, j'ai suivi le match qui passait en direct. Il y a déjà que ce match était piètre. Les Lions avaient mal joué. Et nous en étions tous pleins. On s'est dit, mais c'est cette équipe-ci qui va... Maintenant, donc il y avait un problème. Quand il y a un problème dans un vestiaire, dans un groupe, le résultat, on le voit directement sur le terrain. Ils ont bagarré. Mais le réalisateur, ce jour-là, burundais certainement, avait été très fin. C'est le commentateur qui dit « Oh, bagarre entre les joueurs camerounais ». On n'a même pas pu voir Ngade ni Zambo Anguissa. Il y a eu un attroupement. Et on a cette image qui fait le tour des réseaux sociaux. Non, en plein stade. Pendant le Justement, match. parce que vraiment, moi aussi j'ai vu le match, je n'avais jamais vu. Vous n'avez pas vu l'image parce que le réalisateur, vous savez, des consignes sont données au réalisateur de ne pas quand même porter atteinte à l'éthique du jeu, le football. C'est pour ça que maintenant, vous verrez quelqu'un atterrir nu sur un terrain. Avant, on le suivait avec la caméra. Aujourd'hui, on ne le suit plus parce qu'il ne doit pas arracher la vedette au football. Mais c'est le commentateur, lorsque le réalisateur
a dévié ses caméras, qui a dit « Oh, bagarre entre les joueurs camerounais ». Moi, ce jour-là, je n'ai pas su que c'était Ngadeu et Zambou, mais il y a eu bagarre entre des joueurs camerounais. Et je me demandais bien pourquoi. Le match était difficile pour eux tous. Bon, bagarre, est-ce que... Mais comme le commentateur l'avait dit, je l'ai répercuté ici sur un plateau. Soit. Moi, je crois que c'est... on a voulu préserver le groupe. Un groupe qui vit mal ne peut apporter aucun bon résultat. Il y a le règlement intérieur. Jean-Paul Akono le signalait. Il y a aussi Eto'o, qui a vécu ces choses-là, qui les a même pratiquées et qui en a tiré le prix. En tant que président de la FECAFOOT, si je veux des résultats, il ne faut pas que je laisse se reproduire ce que moi-même j'ai fait en mon temps et qui n'a pas porté de fruits. C'est pas moi, Jean-Bruno Tagne, il a écrit. La team, quand vous écoutez donc l'intervention de ces différents messieurs, vous convenez avec moi que la non-sélection de Michel Ngandou n'est pas à cause du président Samuel Eto'o. C'est une décision claire et personnelle de l'entraîneur Rigobert Song, qui il y a de cela encore quelques temps avait dit que Franck Zambo Anguissa et Michel Ngandou étaient les deux leaders qui devaient, c'est-à-dire qu'on n'avait plus besoin de les voir parce qu'on savait déjà qu'ils étaient bons. Fort heureusement aujourd'hui, on se retrouve sans ces deux leaders. Ou je vais dire, on se retrouve avec un, on ne se retrouve pas avec l'autre. Et les nouvelles qui nous parviennent sont qu'ils ont bagarré. Et qu'on a tout fait pour les réconcilier, pour qu'ils puissent régner la paix et l'harmonie à l'équipe nationale du Cameroun. Mais seulement, Michel Ngandou est resté dans sa position de dire « Non, je ne veux pas de réconciliation avec Franck Zambo Anguissa ». Moi, je crois à c'est-à-dire à ces arguments. Pourquoi? Parce que je me dis, quand Rigobert Song décide de ne pas appeler ces deux joueurs, où il nous fait comprendre que ce sont des leaders qu'on n'a plus besoin de voir, vraiment, il décide de ne pas appeler les deux. Ça prouve clairement qu'en ce moment-là, il est encore pour parler avec eux. Et il espère que les deux vont pouvoir mettre de l'eau dans leur vin et regagner raison pour comprendre que les égos des individus sont moins importants que l'honneur du pays. Parce que quand vous partez représenter vos pays en tant que footballeur, vous êtes aussi comme un militaire qui va représenter son pays face aux terroristes, face aux djihadistes, face aux rebelles, face aux forces étrangères. C'est de la même façon que vous allez représenter votre pays en Coupe du Monde. Et quand on vous demande donc de faire attraction sur vos différents conflits avec vos coéquipiers pour le pays et que vous refusez, il est clair ici que vous n'avez pas l'amour de votre pays, mais tout simplement l'amour de votre petit ego. Et si on comprend tout aisément que la décision de Rigobert Song de ne pas appeler de tels individus est clairement fondée. Pourquoi Zambo Anguissa a-t-on été appelé si les deux ont eu un conflit? Vous écoutez encore dans les explications ici que M. Zambo Anguissa a décidé de payer l'amende. Ça veut dire, il a pris sur lui le fait de dire, je reconnais mon erreur, je demande pardon à la fédération, au Camerounais, et je suis prêt à demander pardon à mon coéquipier, Michel Ngandou. C'est ça on dit aussi un grand esprit. Savoir oublier, c'est-à-dire arrêter de se poser la question, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort? Oublier ça et se dire, pour la nation, pour mon pays, pour mon peuple qui m'aime tant et qui me soutient tant, je vais demander pardon et aller représenter mon pays fièrement. C'est la seule chose qu'on attendait de Michel Ngandou. Qu'il fasse aussi la même chose. Un petit mea culpa, même s'il a raison. Mais pour dire devant ses coéquipiers, parce que c'est quand même un grand part dans cette équipe aujourd'hui. Et c'est aussi quelqu'un d'âgé. Il y a une jeune génération qui arrive dans cette équipe. Si vous laissez ça passer, vous allez laisser beaucoup de choses passer. Et donc, est-ce que Michel Ngandou a tenu compte de cela avant de se laisser emporter dans tout ce qu'il faisait là? Aujourd'hui, nous sommes forcés de constater que si ces propos que nous avons suivis ici sur Vision 4 sont avérés, Michel Ngandou mérite tout simplement la place qu'il a. Il mérite de rester là-bas. Pour moi, même s'il demande des excuses demain, on ne doit même plus l'appeler. Parce que là, clairement, il a refusé d'aller représenter son pays. Ce n'est pas Rigobert Song qui a refusé de l'appeler. Vous avez bien compris ici que jusqu'à la dernière minute, Rigobert Song est resté avec lui au téléphone pendant longtemps, lui demandant de regagner raison, de demander pardon à ses coéquipiers et de revenir pour une équipe harmonieuse. Comment vous pouvez aller loin dans une compétition si vous ne vous entendez pas? Si vous avez des problèmes dans le cœur, si vous chamez, que vous vous bagarrez. Le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, lui aussi a vécu ça à son temps. Il est normal qu'aujourd'hui il dit, cela ne va plus jamais prospérer dans mon équipe. Parce qu'il sait très bien qu'à son temps, il a été victime de ça. Et lui-même, il a même provoqué ça. Et non, aujourd'hui, pour que les choses puissent avancer,
pour que son équipe puisse évoluer, puisse rêver d'une grande compétition, il faut qu'on déracine tout, c'est-à-dire tous ces brebis égarés qui sont là juste pour leur ego et pour faire des problèmes sans réfléchir plus haut, c'est-à-dire penser à la nation, penser aux millions de Camerounais qui veulent juste être contents. De base, quand vous gagnez la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, peu importe tout ce que vous avez, vous gagnez comme argent là-bas, les Camerounais, c'est-à-dire n'ont rien. Financièrement, on ne gagne rien. On ne donne même pas un petit truc. Les Camerounais sont là, tout ce que vous leur ramenez, vous pouvez donner aux Camerounais, c'est la joie, c'est le sourire, c'est la fierté. C'est de dire, oui, nous sommes des Camerounais, on joue bien au foot. C'est tout ce qu'on veut. Pour nous, les amoureux du football, c'est tout ce qu'on veut. La joie, l'amour, c'est tout ce qu'on veut. Mais si même vous n'êtes pas prêt de nous donner la joie, pourtant, quand vous gagnez, c'est vous qui avez l'argent. C'est vous qui êtes riche. Nous, on a tellement soutenu Samuel Eto'o, mais c'est lui l'homme qui est riche dans le football. Nous, on n'a jamais été riche parce qu'Eto'o gagnait les matchs. Mais le fait qu'Eto'o l'a gagné, ça nous a toujours rendu heureux. Et Eto'o a toujours su le rendre à ceux qui ont eu la chance de le rencontrer ou bien qui étaient dans la difficulté. Il n'a jamais hésité de rendre. Ça veut dire, ce mec-là, il a ses problèmes, il a ses soucis, mais on sait très bien que si c'est pour la générosité, il est. Aujourd'hui même, sa générosité est en train de le coûter. Quand vous voyez M. Valsero, qui a reçu de l'aide de ce monsieur et qui aujourd'hui est en train de cracher sur la main qu'il a nourrière. Donc, vous-même la team, dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que ce que Michel Ngandou a fait est digne de quelqu'un qui voulait vraiment jouer pour son équipe? Si jamais c'est avéré, est-ce que vous ne pensez pas qu'il devait faire comme Zambo Anguissa, se remettre en question et pour le pays, demander pardon pour avoir une équipe harmonieuse? Dites-moi ce que vous pensez et on se voit très certainement pour une nouvelle vidéo des Lions Indomptables demain.